女学生被卖进深山逃亡无果，被逼无奈给老男人生孩子，不曾想她生的第一胎是个女孩，顿时就遭到了婆家的百般嫌弃。On ne lui fait même pas faire ses couches. Elle est forcée de travailler au champ, le visage tourné vers la terre. 6 ans passent. Un tracteur passe devant le village. Elle tire précipitamment sa fille pour fuir. Mais en s'approchant, elle se rend compte que celui qui conduit est en fait le chef du village. Ainsi, non seulement son plan de fuite échoue, mais elle est aussi suspendue à la poutre et frappée, sans tenir compte du fait qu'elle est enceinte de 10 mois. Soudain, ses os se cassent. La belle-mère a vite demandé à son fils de la poser par terre. Elle voulait que la femme accouche dans l'étable, pleine de saleté et d'odeur. Avec un cri déchirant. La femme a finalement mis au monde un garçon. La belle-mère et le fils ont pris le garçon dans leurs bras, ravis. Ils se sont complètement désintéressés de la femme et de sa vie. Le lendemain, la femme a repris un travail pénible. Cette mentalité de favoriser les garçons montre qu'ils ne considèrent pas les femmes comme des êtres humains. Même ainsi, la femme n'a pas abandonné l'idée de fuir. Elle ne peut pas s'échapper seule. Alors elle place ses espoirs en sa fille. Jour et nuit, elle gagne de l'argent en tressant des paniers. Elle espère que sa fille, une fois grande, réussira à entrer à l'université. Ainsi, elle pourra sortir de la montagne de manière honorable. Et sa fille ne la déçoit pas. Après 15 ans, elle a enfin réussi le concours d'entrée dans une grande université. Juste au moment où elle allait partager cette bonne nouvelle avec sa mère, elle a été interceptée par un groupe de voyous. Le chef de la bande n'était autre que le frère de la jeune fille. Il s'avère que son frère, influencé par la pauvreté et la violence de leur environnement, était devenu un voyou. Pour ruiner le bel avenir de sa sœur. Il a même incité un autre voyou à violer sa sœur. C'est alors que le père de la fille s'est approché aussi. Mais il n'a rien fait pour l'aider. Il a même déchiré lui-même sa lettre d'admission à l'université. Immédiatement après, la mère de la fille est arrivée. Ah, une femme devrait rester à la maison pour s'occuper de son mari et de ses enfants, n'est-ce pas? La fille avait une expression de terreur et d'incrédulité. Puis, la fille a été emmenée de côté par sa mère. En fait, tout à l'heure, la mère faisait semblant. Car elle ne pouvait sauver les femmes autrement. Puis elle a indiqué à sa fille un petit sentier. Et à partir de maintenant, ne prends plus la grande route de l'Est. Sors par le petit sentier de l'Ouest. Libère Kui Yangxu. Elle a rendez-vous avec ton grand-père, Gao Dongsheng. Ah oh. Cours. Vite, cours. Ah ah, cours. Les hommes, ayant entendu du bruit, se rendent compte que quelque chose ne va pas. La femme se dépêche de les arrêter de toutes ses forces. Ainsi, la fille, emportant la conviction de sa mère, finit par s'échapper. Simultanément, le père de la femme arrive enfin au village des eaux profondes. Parce que les routes du village des eaux profondes sont extrêmement difficiles. L'homme n'hésite pas à dépenser une forte somme pour faire construire des routes dans le village. Il n'a pas non plus retrouvé sa fille disparue depuis de nombreuses années. C'est à ce moment-là que la jeune fille qui s'était échappée des montagnes a couru. Épuisée, elle s'effondra devant son grand-père. « Réveillez-vous, jeune fille. Levez-vous, appelez vite une ambulance. »« Oui, oui. »« Je ne veux pas. Je ne veux pas. Lâche-moi. »« Non. Lâche-moi, lâche-moi. »« Qui êtes-vous? Que voulez-vous? » ?»« Ne t'inquiète pas, mon enfant. C'est très sûr ici, tout va bien. » Je t'en supplie. Je t'en supplie. Supplie ma mère. Je t'en supplie. Aide-moi à retrouver mon grand-père, s'il te plaît. Je t'en supplie. Lève-toi d'abord. Lève-toi d'abord. Lève-toi d'abord. Tu m'as dit que ton grand-père s'appelait comment? Mon grand-père s'appelle Gao Zongsheng. Il habite à Qingjian. Est-ce qu'il s'appelle Gao Wenyu? Vous connaissez ma mère? Monsieur Gao. Monsieur Gao. Monsieur Gao. Monsieur Gao. Madame Gao, c'est votre grand-père. Regardez les bêtises que vous avez faites. Osez me jouer des tours. Papa a cherché partout toute la matinée. Sans trouver le jeune fréré. Si le chef de village l'apprend, il ne nous pardonnera pas. Deux grands hommes incapables de surveiller une femme. Inutile. Chef d'équipe, calmez-vous. Tant que cet homme est encore là, Zhao Di reviendra certainement. Monsieur Gao de la ville va venir à notre village.
Si cette petite coquine est corrompue. Les bonnes choses du village. Je vous hacherai menu et vous donnerai au chien. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-le au village pour qu'il présente ses excuses à tous les villageois. Très bien. Que voulez-vous faire? Allez-y, continuez tout droit. Lâchez-moi. Relâchez-moi. Relâchez-moi. Mon enfant, tu as tant souffert pendant toutes ces années. Grand-père a déjà ramené ta maman. Monsieur Gao, vous avez cherché la grande demoiselle pendant toutes ces années. Votre santé en a souffert. Ne vous inquiétez pas, confiez-la à moi et à la demoiselle. Grand-père, prenez soin de votre santé. Je vais absolument ramener ma mère. Écoutez-moi bien, tous autant que vous êtes. Si ma nièce subit le moindre dommage, ne revenez pas, frère. Départ. Il m'a dit de suivre les règles. Je devrais te brûler sur le champ. Mais je suis bon. Pourvu que tu te rétractes maintenant. Et que tu ramènes l'empereur et Zhao. Je laisserai tomber le passé. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait de mal en ayant une fille? Lequel d'entre vous n'est pas sorti du ventre d'une femme? À quoi bon s'enfuir? Elle n'appartenait pas à Zhao de toute façon. C'est vous qui avez fait de la traite des femmes? Meurtre. Devrais-je encore vous être reconnaissante? Cette sale femme. Je dois être folle. Ma fille ne s'appelle pas Oudi. Elle s'appelle Gaoshan. Et vous autres? Si vous êtes les filles de quelqu'un, qui vous attend au foyer? Ici, vous n'êtes que des bêtes. Une fois dehors, vous serez enfin des êtres humains. Le chemin hors du village est juste. Propager des rumeurs mensongères. Arrêtez. Maman, je suis venu te ramener à la maison. On verra qui osera toucher à ma mère. Tu oses vraiment revenir? Je le savais, une fois mort dans ce village, on ne peut plus s'échapper. Mais où trouver autant de gars? Peu importe. Le village de Shenshui est notre territoire. Si un tigre arrive, je me couche. Maman. On est venu te sauver. Pourquoi es-tu revenu? Pourquoi ne t'en vas-tu pas tout de suite? Ne vous laissez pas attraper. Allez-y vite. Je ne partirai pas. Maman, j'ai trouvé grand-père. Ces personnes sont venues pour nous aider. Maman, grand-père t'aime beaucoup. Il est juste tombé malade. Donc il ne peut pas venir pour le moment. Mademoiselle, soyez tranquille. Nous allons absolument te sauver et te réunir avec le président Gao. Tu te sens soutenue, c'est pour ça que tu parles ainsi? Aujourd'hui, tu es bien arrogante, hein? Sale petite fille, même avec des ailes, toi et ta mère ne pourrez pas quitter notre village de Shishui. Vraiment? Vas-tu me relâcher? Et Zhao dit, tu crois vraiment que tu peux m'effrayer avec ces gens? J'ai payé 3000 yuan pour ça. Tu crois pouvoir la laisser partir comme ça? Qui te crois-tu pour décider ça? Ma mère n'appartient pas à Shenshui. Et encore moins à toi. Tu es un violeur. Un trafiquant de femmes. Un homme violent et brutal. Tu devrais être puni. Va en enfer. Ah! Ces créatures pires que des cochons et des chiens. Vous devriez être frappé par la foudre. Frappé par la foudre. Où est la foudre? Où est la foudre? Qu'elle me foudroie. Ce n'est que partie remise. Le moment n'est pas encore venu. Les montagnes seront votre châtiment. Aujourd'hui, je vous envoie en enfer. La colère du ciel et des hommes. Même le ciel ne peut plus supporter ça. Relâchez la jeune fille maintenant. Il vous reste peut-être une chance.
Arrêtez de jouer les sorciers. Ne crois pas qu'on ait peur de toi. Et Chaodi, je vois que tu cherches à mourir. Je vais te déchirer la bouche. C'est tout. Espèce de salaud, je vais me battre avec toi. Il y a quelqu'un d'autre qui veut monter? Petit blanc, c'est notre village de Shenshui. Ne te mêle pas de nos affaires. Dépêche-toi, les affaires de la demoiselle sont mes affaires. Oh, je comprends. Et Jaodi fait semblant d'être sincère devant moi. Elle sort dehors pour être une demoiselle. Elle enlève son pantalon avec lui. Elle ose me tromper? Je n'ose pas entrer. Pas besoin de discuter avec lui. Ne me lâchez pas ma mère. Alors, allez-y. Ne parlez pas de lui. Ces gens-là. Tu n'es qu'un tigre des montagnes. Un dragon venu de la rivière. Même arrivé à Shuishan, tu devras t'incliner. Tous sur lui. Laissez-les voir notre puissance, les citadins. Ya 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 ya. Tonton Shenjing, ça va? Ça va sauver la jeune maîtresse. Maman va te sauver. Ah. PFF, avec ces quelques personnes, ils veulent sauver quelqu'un. Aujourd'hui, non seulement il ne pourra pas partir. Tu, et Jaodi, dois aussi rester ici. Maman, pas besoin de t'inquiéter. Dépêche-toi de partir, allons. Je ne partirai pas tant que maman ne sera pas sauvée et ramenée à la maison. Aujourd'hui, personne ne partira. Tu n'as pas encore cette capacité. Tu crois vraiment que ce petit joli garçon peut t'impressionner? Ah. Ah. Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, je vais le tuer. Et Dalian, vous êtes fou? Calmez-vous d'abord. Posez votre couteau. Je vais les laisser partir tout de suite. Mademoiselle, vous ne pouvez pas reculer. Je ne peux pas rester là à regarder ma mère mourir. Je n'ai pas peur de mourir. Ne te laisse pas faire. Va-t'en vite, pars avec ma fille. Mademoiselle, cachez-vous. Retirez-vous tous. Dépêchez-vous de me lâcher. Mes hommes se sont retirés. Pourquoi ne lâches-tu pas? Je répète. Cette personne est à moi. Je l'ai acheté 3000 yuan. C'est une personne vivante. Ce n'est pas un instrument à faire des enfants, et encore moins une marchandise à vendre. Si tu me donnes de l'argent, tu n'es pas différent de ces proches qui m'ont persécuté. Maman, je veux juste te sauver, tu comprends? Ils ont ruiné toute ma vie. Mais toi, tu es différent. Tu as encore une belle vie devant toi. Maman ne veut pas te retenir. Vas-y, marie-toi, va à la ville, fais des études supérieures. Vis la vie que je n'ai pas pu vivre. Maman, vieille sorcière. Tais-toi. Tu veux couper ma source de revenus, c'est ça? Tu veux que je fasse couper ta langue par mon fils? Arrête, sœur. Je vous donne 10 fois plus. Lâchez ma mère. Cet argent, c'est 10 fois plus pour vous. Mais c'est 500 000. Cette petite peste. Arrête de me raconter des histoires. 100 000 par jour, combien ça fait? Tu sais combien ça représente, 500 000? Ne parlons même pas de ce village. Même si on vendait toute cette montagne, ça ne vaudrait pas 500 000. Arrête de me prendre pour un con, espèce de... Avec ces 500 000 yuan, vous le libérez. Pourvu que vous puissiez sortir 500 000 yuan. N'en parlons même pas de le libérer. Je me mettrai à genoux pour vous supplier. Souvenez-vous de ce que vous dites. Papa a beaucoup d'argent. Cet argent me suffirait à épouser 10 femmes. Et il en resterait même. Tu restes là, qu'est-ce que tu fais? T'as pas encore apporté l'argent? Et ah.
Ah, ne bouge pas. Tu mets l'argent ici. Il le lance. Tu es sûr de ne pas vouloir dire de conneries? Un échange de main à main. Laisse-le partir. Alors, c'est fait. Ah. L'argent. Mon argent. Mon argent. Tout est à moi. Le mien. Le mien. Tout est à moi. Ne partez pas, Dajou. Tu dois avoir un peu de conscience. C'était l'argent que les gens du village ont économisé, un yuan après l'autre. 3000 yuan, c'est tout. Les voisins et les amis ont tous contribué. C'est l'argent que les anciens ont gagné. Ne me le prends pas. Va-t'en. Et Dalian, on peut libérer la personne maintenant. Tu cries quoi? L'argent n'est pas encore dans mes mains. Comment saurais-je s'il y a 500 000 yuan? Il n'y a même pas 50 000 yuan. Tu veux que je libère la personne? Je te le dis, c'est hors de question. Ils ont pris ton argent. Vas-y, demande-leur. De toute façon, je m'en fiche. Si je n'arrive pas à réunir 500 000 € aujourd'hui, il devra mourir, sans argent. S'il n'a pas d'argent, alors il arrête la voiture. Cette voiture vaut 5 millions. Tu sais conduire? Vous dites que vos voitures de ville sont serties de lingots d'or ou quoi? Si c'est aussi cher, je le ferai démolir et je le vendrai à la casse. Je le veux, le petit frère et Chao veut la voiture. Tu la veux? Frappez fort. Mademoiselle, ils n'ont absolument pas l'intention de partir. On ne peut que la prendre de force. Tu es dur, hein? Ah. Les clés. Donne-moi les clés. Je peux vous donner les clés de la voiture. Mais en même temps que je vous les donne, vous devez libérer ma mère. Oui. Ah. Et Dalian. Comment ai-je pu engendrer un monstre aussi ingrat? Conscience. Combien vaut la conscience? Regarde comme ton frère Aodé est plein de conscience. Il n'est pas aussi bien que moi, bien tenu. Il m'a donné de l'argent, une voiture, et m'a aidé à trouver une femme. Clé. Mes 5 millions. Maman noble. Peux-tu t'en aller? Ah. Ah. Vous êtes trop injuste. J'ai déjà payé. La voiture aussi. Que voulez-vous de plus? Tu as réglé tes comptes avec lui. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec toi. Tu es une femme que notre famille GE a acheté 5000 yuan en argent comptant. Tu commets un adultère dehors. Et tu amènes ton amant sur mon territoire pour faire des ravages. Je dois avoir honte, n'est-ce pas? Ah, moi. Que veux-tu au juste? Est-ce là ta façon de supplier? Je veux que tu te mettes à genoux maintenant. Excuse-toi. Xiaoqian, je vais me battre avec eux. Je vais me battre. Arrêtez de vous disputer. Je n'ai rien. Ma mère est encore entre leurs mains. Tu te mets à genoux ou pas? D'accord. Je m'agenouille. Non, ce n'est pas un fantôme. C'est un humain. Pas un monstre. Si tu oses plier le genou, je ne te reconnaîtrai pas comme ma fille. C'est justement parce que je suis humain. J'ai une conscience. C'est pourquoi je dois m'agenouiller. Tu m'as donné la vie, tu m'as élevé. Tu m'as protégé sous les coups de fouet de ces bêtes. Tu m'as appris à vivre. Tu as protégé mon petit-fils. Ma vie, je te la dois. Si je peux te sauver, même si cela me coûte la vie, je n'hésiterai pas. Patron. C'est papa qui t'a contrarié. Arrête de te faire passer pour une victime. Tu as failli ruiner tout le village de Shishui, espèce de... Le projet de construction routière de notre village va bientôt commencer. À ce moment crucial. C'est lui qui a laissé s'échapper Jaodi.
Il a amené des gens pour semer le trouble. Il a bloqué la source de revenus de tout le village. Ce projet est un cadeau de Monsieur Gao. Dès que la route sera ouverte, les produits du village pourront être vendus. Même les terres incultes pourront être louées. Nous serons tous millionnaires bientôt. Oui, chef de village, vous ne pouvez pas laisser passer cette opportunité. Si le responsable du projet, Monsieur Liu, apprenait que nous l'avons humilié, il deviendrait fou. J'ai pas besoin de tes leçons. Attachez-moi tous ces gens. Ce soir, personne ne quitte le village de Sainte-Vierge. Il ose offenser la jeune demoiselle et il veut encore construire la route? Rêve éveillé. Beau gosse, tu veux dire que tu fréquentes Zhao Di ou la fille du directeur Gao? Une seule phrase peut faire arrêter la construction de dizaines de millions de routes. C'est vrai. Ah. Et Zhao Di, je te dis. Tu es resté quelques jours en ville et tu t'es fait complètement détraquer le cerveau? Tu crois vraiment être une riche héritière? PFFF. Tu n'es qu'une charge pour notre famille. Au mieux, tu vaux une maison miteuse de 1000 à 1800 yuan. Tes fanfaronnades ne nous impressionnent pas, nous. Attachez-les. Attachez-les tous. Ouvrez grand vos yeux de chien et regardez bien. Regardez ce que c'est. Je veux que vous regardiez tous attentivement. Ceci est le document d'approbation de l'autorité supérieure. Si je le déchirais, ce projet serait illégal. Même si le ciel et la terre venaient. Vous ne pourrez pas commencer les travaux routiers. Tu te moques de qui? Ce genre de proposition de projet ne se retrouve que dans les poubelles. Qui te crois-tu? Comment pourrait-elle se trouver entre tes mains? C'est certainement faux. Et Zhao Di, tu joues la comédie avec des accessoires? Tu es vraiment complet, toi. Chef, regardez bien. Ce sont les empreintes digitales que vous avez apposées lors de votre demande auprès de votre supérieur. Oserez-vous falsifier les empreintes digitales de mon père? Taisez-vous. Ce document est-il authentique? Relâchez ma mère immédiatement. Sinon, je le déchirerai. Non, non, non. Parlons-en calmement. Oh, chef de groupe. Tu as peur de lui? Ce dossier est toujours entre nos mains. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de lui. Oh, ma fille chérie. Tu es comme ça. Je te confie ta mère. Nous nous sommes déjà confiés. Donne-moi les documents. Si tu n'es pas d'accord. Ce salaud ne sait même pas qui je suis. Je lui ai donné quelques coups de poing. Sur la même voie. Tu crois que je suis comme la troisième personne dans la rue? Je n'ai pas le caractère d'une demoiselle. Libère-le immédiatement. Sinon je déchire le contrat. Le contrat est annulé. Avec ça, vous voulez devenir millionnaire? Ridicule. Je veux que vous et vos descendants mangiez du son et des herbes sauvages dans cette contrée perdue, génération après génération. Beau gosse, tu m'as encore provoqué, n'est-ce pas? Tu crois que je n'oserais pas le poignarder à nouveau? Essaie donc. Relâchez-le. Ce n'est pas nécessaire. Le chef, ce jeune homme fait clairement semblant d'être dur. Je l'ai vu moi aussi. Relâchez-les. De toute façon, nous sommes nombreux. S'ils ne nous donnent pas le contrat, qu'aucun d'entre vous ne quitte le village de Shenshui. Papa. Rentrons à la maison. Ma blessure est trop grave. Il faut la sortir du village immédiatement pour la soigner. Chef de la police, allez démarrer la voiture en premier. Nous allons à l'hôpital. Quant à ces brutes, on les laissera travailler quelques jours. Zhao Jing. J'ai libéré ta mère. Vous ne m'avez pas encore donné les informations scientifiques. Ah, j'avais oublié ça. Vous avez blessé ma mère à ce point. Et vous voulez toujours le projet? Et à partir d'aujourd'hui, le village de Shenshui changera de nom pour devenir le village de Fengmen. Bon, assez parlé, vous pouvez partir. Même le petit chemin par lequel vous êtes entré, je vais le faire disparaître pour vous. Salope! Tu oses me narguer? Qu'est-ce que vous attendez? Allez, tuez cette putain. Chef de groupe, c'est mauvais. La route est bloquée. Quoi?
Qui ose faire du désordre sur mon territoire? Oh là là, monsieur Liu. Pourquoi êtes-vous arrivé si tôt sans prévenir? J'aurais pu préparer de bons plats et de bonnes boissons. Ah! Gao Fugi, combien de fois je te l'ai dit? Le projet va bientôt commencer. Le groupe Yundin pourrait envoyer des inspecteurs à tout moment. Laissez-moi tranquille quelques jours. Pourquoi me faites-vous faire ça? Mangez-moi. Vous voulez toujours réparer la route ou pas? Si vous osez saboter mon projet de plusieurs millions, je vous ferai payer le prix fort. Qu'est-ce que vous attendez? Retirez-vous. Monsieur Liu, pour cette affaire, on ne peut pas en vouloir à mon père non plus. C'est cette sale femme. Elle a amené une bande de bandits pour semer le trouble. Elle a dit qu'elle voulait non seulement arrêter nos projets, mais aussi nous ruiner complètement. Oh là là, monsieur le directeur, je vais la dénoncer. C'est ce clavier. Il a sorti un document d'approbation de projet de nulle part. Il l'a déchiré sous mes yeux. Regardez ça. Oh, monsieur le directeur. Monsieur le directeur, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Vous ne le croyez pas quand il parle? Comment un document aussi confidentiel pourrait-il simplement fuiter? C'est du bluff. Qui êtes-vous pour entraver le projet du groupe Cloudtop? Vous êtes de la compagnie Yundin? En effet, je suis Liu Jiqian, un cadre supérieur de la compagnie Yundin. Grâce à la générosité du riche homme d'affaires Gao, le plus riche de Qingjiang, je construis cette route ici. Puisque c'est le cas, dépêchez-vous de dégager. Il me faudrait un tel coup de pied. Sinon je vais mourir d'hémorragie. Mademoiselle, sa vie pourrait être en danger. Sale femme, osez-vous crier sur Monsieur Liu? Vous en avez assez de vivre? Monsieur Liu est un grand personnage en dehors des montagnes. Les femmes doivent s'agenouiller pour lui parler. Que êtes-vous donc? Vous n'allez pas vous agenouiller à l'heure de votre mort? Un chef de projet peut-il se prétendre un grand personnage? Un engin appelé excavateur. Laissez passer, ma mère a besoin de sortir du village pour une urgence. Si cela retarde le temps de l'urgence, je vais te faire expulser de la réunion au sommet. Cette petite demoiselle n'est pas simple. Ne me dis pas que tu es l'envoyé spécial du groupe? À peu près. Ezo, tu devrais te regarder dans une glace. Tu sais ce que tu vaux. Tu n'es qu'une charge financière. Et tu te la joues encore envoyé spécial? Il ne m'a coûté que 800 yuan, je l'ai acheté pour avoir un fils. Il m'a filé entre les doigts. Et il est revenu avec un gigolo pour faire des histoires. Il a failli faire capoter notre projet villageois. Tu oses me narguer? Tu crois être une femme? Je n'oserais pas te tuer? N'est-ce pas que tu dois descendre? Si tu ne descends pas, qui le fera? Si tu ne descends pas, qui mangera? Monsieur Liu, c'est ce petit minet. Il est revenu avec toute une bande pour faire des histoires. Tu as presque fait capoter le projet de notre village. Qui te crois-tu? Oses-tu appeler le directeur Liu par son prénom? Je n'ai pas encore réglé tes comptes pour avoir frappé mon père. Aujourd'hui, je vais te régler ton compte ici même. Liu Lili. Nous n'avons pas besoin de le craindre. Notre village est loin de tout, on est maître chez nous. Tu es quelqu'un, personne ne pourra le découvrir. Pourquoi tu dis qu'on est bête? Le directeur Liu veut s'en occuper personnellement, en utilisant le sang de ce beau gosse. Directeur Liu, je vous en prie, laissez-moi écouter. Non, directeur Liu, vous êtes un démon. Ah, monsieur Shen. Vous n'êtes pas auprès de monsieur Gao pour veiller sur lui? Comment vous êtes-vous retrouvé ici chez moi? Quoi? Toujours auprès de monsieur Gao? Si je ne venais pas, comment saurais-je que vous êtes le chef incontesté de ce village reculé? Monsieur Shen. On ne peut pas dire les choses comme ça. Ici, en pleine nature. Ce crétin qui ne comprend rien, il en a trop à mener.
Vous dites que vous n'allez pas user de méthode forte? Comment va-t-il mener ce travail? Tout cela est pour le projet du groupe. Ah. Arrête de faire semblant. Tu connais mieux que moi à quoi ressemble ce village de Deepwater. Traite des femmes et assassinat. Le groupe Yundin ne participera absolument pas à un projet aussi pénible. Dégagez-moi le passage. Ah ah, Shen Tianshu, qu'as-tu fait? Shen Tianshu, c'est un malentendu. Un malentendu. Tu as certainement été trompé par Ezusui. Nous sommes des paysans, cultivateurs depuis des générations. Comment pourrions-nous faire du mal à des femmes? Oui, oui, et Jaodi. Elle est connue dans notre village pour toujours gagner. Elle passe son temps à colporter des rumeurs. Shen Dezu, ne la crois surtout pas. Nous sommes tous de bonnes personnes. Ah. De bonnes personnes? Vous avez un don pour inverser le vrai et le faux. C'est vraiment drôle. Ah. C'est surtout ce jeune homme qui vous a offensé. Je vais le faire s'agenouiller et s'excuser auprès de vous tout de suite. Ah, c'est le projet de 10 millions de yuan. On ne peut absolument pas le laisser filer. Monsieur Shen, j'ai tort. Pardonnez-moi, grand-père, je ne savais pas. Oh, je le répète. Dégagez-vous de la route. Va-t'en. Ah, frère Shen. Je ne suis qu'un directeur. Je te garantis, je ne sais rien de l'affaire du village de Shenshui. Et pour cette route, c'est Liu Xuqian que j'ai laissé faire. Si tu n'as plus envie de travailler, reste calme. C'est injuste, si ce projet était encore là. Une seule phrase de ma part et ils auraient déplacé la voiture. Mais ce projet n'existe plus. Le travail est aussi perdu. Ils n'ont aucune obligation de m'écouter. J'ai passé la journée à conduire sur des routes de montagne. Et je n'ai même pas pu manger. Vous dites que vous ne le faites pas, et vous ne le faites pas. Oui, on avait dit que l'on arriverait ce soir. On commence demain. Ces gens-là sont tous blacklistés. Vous vous moquez des ouvriers, n'est-ce pas? On ne peut pas laisser ça comme ça aujourd'hui. Personne n'est aussi puissant que le directeur Zhang. Mais... Mademoiselle, mademoiselle. La situation est grave. Il ne faut plus attendre. Et... Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle qui, Je suis en train de discuter avec Shen Tezu. Je vous explique, il y a encore une chance. Monsieur Liu, vous êtes le responsable. Nous n'écoutons que vous. Oui, sœur Eugène. Vous pouvez nous rendre justice. Monsieur Shen, vous avez vu aussi. Ce n'est pas que je refuse de laisser passer. C'est juste que je ne peux pas rendre de compte à tout le monde. Ils ont tous femmes et enfants. Si ce travail s'arrête, on aura faim. Maître Shen, je vais trouver une solution. Sinon, pour le projet de Shen Shuiquin, on continue comme prévu. Vous versez d'abord les fonds du projet sur mon compte. Je vais immédiatement leur demander de déplacer leur véhicule. Avant même le début des travaux, on veut déjà. Ne vous permettez surtout pas de descendre. Votre calcul est vraiment admirable. Vous êtes licencié. Vous ne recevrez pas un sou. Puisque c'est ainsi. Il n'y a plus rien à discuter. Attendons-nous. Oui, attendons. Silence, tout le monde. Je sais que chacun d'entre vous a une grande famille à charge. Et qu'il n'est pas facile de la faire vivre. C'est pourquoi j'utilise la réputation du groupe Cloudtop pour garantir que je vous verserai le double des dommages et intérêts en cas de rupture de contrat. Et à l'avenir, nous vous associerons à tous nos projets. Putain, qui êtes-vous? Vous représentez le groupe Cloudtop? Tu crois t'appeler Gao? Cette salope ouvre sa grande gueule et pète en plus. Messieurs, ne lui prêtez aucune attention. Regardez bien. Je suis le responsable général de ce projet routier. Le document du projet global de route ouverte ne serait pas un faux, par hasard? N'hésitez pas à vérifier. C'est authentique. Il y a eu un bombardement du groupe Yuandi là-haut. Lulutong, ça ne serait pas le méga projet des 30 routes? Les gars, on est riches. Déplacez vos voitures, dépêchez-vous. Déplacez vos voitures. Tu es vraiment une ennuyeuse. Attends. Je vous le disais bien. Un projet de plus de 10 milliards. Comment aurais-tu pu, toi, une gamine, réussir à... Regardez bien. Le responsable principal s'appelle Gao Shan. Quel rapport as-tu avec lui? Tu m'as fait peur. Et Jaodi, tu as vraiment du cran.
Tu oses jouer au gros dur devant moi avec un faux truc. Depuis le jour où je suis parti. Je ne fais plus partie du village de Shenshui. Ezo, mon frère, je porte le nom de famille de ma mère. Je m'appelle Gosh. Va te faire foutre. Tu es de la lignée des... Tu es né pour être de la famille. Tu ne t'appelles pas Go. Il s'avère que vous êtes des hommes du général Zhang. Nom de Dieu, vous vous croyez tous supérieurs, n'est-ce pas? Maîtrisez-le. Empêchez-le de s'enfuir. Gao Shan est la petite fille de Gao Zong. Je vois qui osera bouger. Il est le neveu de Gao Zong. Oh, tes fanfaronnades deviennent de plus en plus extravagantes. Wen Jinshu. C'est ton amant. Il n'est pas si beau que ça. Ah, comment peux-tu parler aussi sauvagement? Dans tout le groupe Yunding, tout le monde le sait. La jeune fille a disparu depuis 20 ans. Quelle fille? Ma mère est la fille disparue du riche homme d'affaires. Il y a plus de 20 ans, elle a été vendue dans ce village. Elle a essayé plusieurs fois de s'échapper sans succès. Elle a été forcée de concevoir des enfants par ses bêtes. Il est gravement blessé et allongé dans cette voiture. Tu dois aller vérifier par toi-même. Liu Jixiang, écarte-toi de la route. Si la jeune maîtresse venait à lui arriver quelque chose, la colère du clan Gao sera incontrôlable. Cette traînée est la fille aînée du clan Gao. Ce n'est pas possible. Absolument impossible. S'il s'agissait de la fille de la famille Gao, alors je serais le petit-fils de la famille Gao? Et comment s'appelle votre femme? Je ne sais pas. C'est acheté pour avoir un fil. Qui sait comment elle s'appelle? Ce village, ce ne serait pas un repère de trafiquants d'enfants? Arrête, ne dis pas n'importe quoi. Ils ont bloqué toutes les voitures. Merde, ne tirez pas sur la voiture. Mademoiselle, déplacez votre voiture. Allez-y. Arrêtez-vous. Si je ne vous ai pas appelé, vous ne bougez pas. Liu Qixian, tu es de mèche avec eux? Ne me jette pas de la boue dessus. Je suis fidèle au groupe. Fidèle aux experts. Si c'est vraiment la petite fille du directeur Gao, alors je devrais la recevoir personnellement. Mais toi, Shen Jinshu, tu n'as aucune preuve. Tu dis que c'est elle, et c'est tout? Sa mère est la fille chérie du patron Gao. Il n'y a pas de telle coïncidence au monde. Même si j'étais le petit-fils de Monsieur Gao, qui me croirait? Tu oses contredire Monsieur Gao? Tu veux mourir? D'accord, d'accord, d'accord. Puisque tu ne reconnais pas l'autorité de Monsieur Gao, alors tu ne reconnais même pas la mienne? Je rentre à Jilin maintenant. Tu m'empêches encore. Bien sûr, je n'ose pas. Cependant, dernièrement, la santé de Monsieur Gao est plutôt fragile. Il est difficile d'assurer que tu ne profites pas des sentiments de Monsieur Gao pour la jeune maîtresse afin de chercher à prendre le pouvoir. Dans ce cas, Linda-Zuan, tu peux partir. Mais cette fille aux cheveux jaunes, tu dois la laisser avec moi. D'accord. Ah, maman. Mademoiselle, partons. Ah, monsieur le directeur. Vous allez bien? Idiot. Poursuivez. Oh là là, général. Soyez tranquille. J'avais déjà tendu une embuscade. Maman, tiens bon encore un peu. Dans un instant, nous pourrons rentrer à la maison. Voir grand-père, voir grand-père. On ne peut pas partir, on ne peut pas partir. On ne peut pas partir. Que vous l'entendiez tous. On ne peut pas partir, on ne peut pas partir. On ne peut pas partir, on ne peut pas partir. On ne peut pas avancer, on est bloqué. On ne peut plus bouger. Zut. On dirait qu'on ne pourra pas régler le compte à Liu Yuxiang aujourd'hui. On ne pourra pas partir. Allez, les gars, descendez. J'y vais avec vous. Mademoiselle, c'est très dangereux dehors en ce moment. Restez dans la voiture. Ne me sous-estime pas. Je travaille au champ depuis mon enfance. Je n'ai pas moins de force que vous, les garçons. Bien. Allez, 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 bloquez toutes les routes. Faites venir tout le monde que vous pouvez. Ren Jinzu a trahi le groupe Yunjin. Pourvu qu'on l'attrape, on aura le million.
Il y a trop de villageois en face du chef de section. Nos hommes sont blessés. Je sais, je vais aller chercher du renfort. Laissez-les à vos supérieurs. Laissez-moi ici, dans le village. J'ai gâché les affaires du village. Emmenez-les tous. Sinon, je vais le poignarder à mort. La petite dame, tu es vraiment féroce. Allez, grand-mère, tu ne veux pas partir? Mademoiselle, mademoiselle. On peut en discuter calmement. S'il vous plaît, ne sortez pas le couteau. Faites-leur dégager le chemin pour moi. Tu ne peux pas me tuer. Si tu veux me tuer, la balle ne me tuera pas. Je m'en fiche. J'aurais dû mourir il y a plus de 10 ans. C'est ma mère qui m'a sauvé. Elle m'a laissé aller à l'école. M'a appris à être humain. Aujourd'hui, si elle ne peut pas sortir, je vais périr avec toi. Dégage, tout le monde dégage. Tante. 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 Maman, tu ne mérites pas que je te traite ainsi. Si, je le mérite vraiment. Maman. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Avant, tu m'as accompagné hors du village. Aujourd'hui, c'est à mon tour de te ramener chez toi. Shen Jinshu, je t'ordonne de faire sortir ma mère immédiatement. Mais mademoiselle, mes paroles ne comptent pas? Vas-y. Vas-y. Mon cousin. Mademoiselle. 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 Oncle Jin. Je vous confie ma mère. Ne vous occupez pas de moi. Ces bêtes, je les connais bien. Ils ne me feront rien. Mademoiselle, attendez que j'installe mademoiselle ici. Je viendrai avec Gao Dong pour vous sauver. Si jamais nous osons vous blesser, je les tuerai et je partirai. Grand-père, j'ai accompli ce que je vous avais promis. Espoir. Le subordonné n'a pas bien agi. Liu Qixian doute de l'identité de mademoiselle. Il refuse catégoriquement de la libérer. Mademoiselle est maintenant seule, piégée dans le village. Monsieur Gao. Nous devons immédiatement envoyer quelqu'un pour la sauver. Un petit Baotu. Osez blesser ma carrière. Tu as rassemblé tout le monde? Suivez-moi au palais, je vais vous aider. Mon enfant souffre, je ne peux plus supporter ça. Gao Shan est ma fille. Je vais aller vous sauver avec vous. Mademoiselle. Vous êtes faible en ce moment. Mieux vaut tomber malade d'abord. Je dois personnellement sauver ma fille. Et puis il y a ces 20 ans de tourments infligés par Fei Shen. Je dois absolument me venger de Shen Xiongke. 100%. D'accord. Jinzu. Apporte-moi tout ce qui se trouve dans l'entrepôt. Mangez bien, buvez bien. Ah. Mangez bien, buvez bien. Ces 2 dernières années, les contrôles ont été stricts. En effet, les femmes ne peuvent pas entrer dans notre village. Mais je dois quand même te remercier de donner aujourd'hui à notre famille GE l'opportunité de perpétuer la lignée. Ah. Après la cérémonie du thé et le mariage. Il sera alors officiellement un membre de votre famille GE. Même si Shen Jinshu revient. Il ne peut pas simplement prendre la femme de quelqu'un d'autre. Qu'en penses-tu? Ce que tu dis est vrai.
Maman a récemment causé un problème dans le village. Si elle n'avait pas rencontré un fou, tu serais mort. Frère, être allé dans un appartement en ville, c'est vraiment excitant. Regarde, je soutiens le village, mais c'est un peu nul ici. Regarde-toi. Où est-ce qu'il y a une telle histoire? Ne laisse pas ces 5 années passer. Si tu ne peux pas, tu dois avoir un fils, peu importe. C'est sûr que tu peux. Ma grand-mère disait toujours, quand on est pressé, c'est qu'on a un grand derrière. Tu pourras avoir un fils. Tout à l'heure, nous allons partager la chambre nuptiale. Tu t'inquiètes de ne pas avoir de fils. La famille d'Ou ne vous laissera pas tranquille. Quand ta mère a été envoyée, il ne restait plus qu'un souffle de vie. Comment? Tu espères qu'elle vienne te sauver? Quant à ton petit joli garçon, il a trahi le groupe Yunding. J'aurais déjà été tué depuis longtemps. Si quelque chose arrivait à ma mère, je vous ferais disparaître complètement. Qu'est-ce que tu fabriques, vieux pervers? Quoi? Papa veut-il vraiment détruire Liu Jing? La surface de neige, est-ce bien papa? Et Zhaodi vous souhaite. Notre famille GE va s'éteindre. Il traite ces 2 clodos comme ses propres fils. Mon frère, quoi que tu fasses, c'est impossible. Tu as causé des problèmes le jour où tu as rencontré Monsieur Liu. Allez, la cérémonie. Jouez de la musique avec les 5 instruments. Ne laissez pas tomber le rythme. Ah, la cérémonie. Un premier salut au ciel et à la terre. Aujourd'hui, même si je dois m'épuiser, je t'obligerai à accomplir cette cérémonie jusqu'au bout. Un second salut à nos parents. Liu Qixian, tu ne mérites pas tout cela de ma part. Liu Qixian. Toi, simple larbin d'un noble lettré. Qui te croit tout-puissant dans le village de Shen-Shui? N'as-tu pas peur que les nobles lettrés ne te brisent les jambes? Comment on peut mentir tant qu'on finit par y croire soi-même? Combien t'a donné Shen Jinshu? Pour te faire passer pour la petite fille du général Gao? À part pour accaparer la fortune familiale. Qu'est-ce que vous voulez encore faire au général Gao? Je suis bien la petite fille de la famille Gao. Aujourd'hui, je vais voir jusqu'où tu peux mentir. La mariée doit encore passer par la cérémonie. Sa bouche est dure, et ses os le sont aussi. Liu Yinwei. Cette femme. Comment va-t-elle maintenant? Arden l'a épousée. Une fois dans la chambre nuptiale, il s'est naturellement ramolli. Ah! GUA. Tu devrais directement changer ton nom de famille pour le sien. Et reconnaître Liu Qiang comme ton père. Tu n'as pas le droit de parler. Je te demande juste de le regarder, ça suffit. Non, pas besoin de faire ça. Si tu oses, ma grand-mère ne te pardonnera jamais. On verra qui ose bouger. Têtu, tu es vraiment têtu. Le jour où je t'ai envoyé en enfer. Comment aurais-je pu te précéder? Tu as tué ma fille. Même Zhaodi a su amener une foule de monde. Toi, tu n'as amené qu'un enfant. Tu es venu sauver des gens comme un aveugle.
Tu es là pour servir de repas? Et Zhaodi m'a déjà épousé. C'est ma femme maintenant. Vous n'êtes pas venu pour me la prendre, j'espère? Ah, c'est vraiment un rustre. Sale chien, vieux coquin, tu oses m'insulter? Tu crois que je n'ose pas te trancher la gorge? Taisez-vous. Monsieur Gao. Vous êtes venu? Monsieur Gao? Lequel Monsieur Gao? Bien sûr, c'est le plus riche homme de Qingjiang. Gao Dongsheng, le président du groupe Yunding. Quoi? Oh mon Dieu! Une personnalité aussi importante vient dans notre petit village de Shenshui. Maman. Maman. Maman, c'est vraiment une excellente nouvelle pour toi. Comment as-tu pu rester seul ici? J'ai peur de ne pas pouvoir te sauver. Si une seule personne peut survivre, j'espère que ce sera maman, bien sûr. N'aie pas peur. Maman et le vent du soir sont vieux. Mon enfant, sois tranquille. Grand-père doit absolument, cette fois, sauver Liu Qichang, la femme qui admire la neige. Quel est son crime? Monsieur Gao, vous avez été trompé. Ce paysan est appelé Zhaodi au village. Comment pourrait-il être votre petite fille? Oui, Monsieur Gao. Il est le père de Zhao Meyer. Un enfant du village, né et élevé ici. Tu n'y crois pas? Demande. C'est cet enfant que j'ai élevé moi-même depuis sa naissance, en prenant soin de lui nuit et jour. Comment pourrait-il avoir un lien avec vous, Monsieur Gao? Oui, Monsieur Gao. C'est certainement Shen Jingshu qui est derrière tout ça. Il a profité de votre nostalgie pour la jeune fille. Il a trouvé une jeune fille aux cheveux blonds pour usurper son identité. Monsieur Gao, je vous suis loyalement dévoué, Monsieur Gao. N'oubliez jamais cette gifle. Et Zhaodi est mon petit-fils. Je vais porter plainte. Loyauté? J'ai sorti la nomination affectueuse de mon grand-père, en disant que vous l'aviez déchirée impunément. Vous avez même fait bloquer mon chemin par les ouvriers. C'est ça, votre loyauté? Je l'ai expliqué d'innombrables fois. Je m'appelle Gao Shan, la fille de Gao Shi. Non seulement vous ne me croyez pas, mais vous accusez aussi Shen Jinzu de trahison. Yang Yi m'a arrêté pour obtenir du mérite. Vous appelez ça de la loyauté? C'est à cause de Monsieur Zuo. Il est plein de mauvaises intentions. Tu as encore le visage pour me regarder. Grand-père. Il abuse du nom du groupe Yunding. Pour se donner des airs. Il a maltraité les autres. Tu ne peux absolument pas le pardonner. Et, président Gao. Laisse-moi expliquer. Le directeur général Gao, c'est incroyable que l'entreprise ait pu former un animal comme vous. À partir de maintenant, toute la famille Liu se retire de l'industrie. Qu'est-ce que cela signifie, la salle secrète de la famille Yun? Je vous dis, directeur Gao, même si vous êtes très compétent, vous ne pouvez pas accuser des innocents. Ce que le directeur Liu a fait, c'était pour des projets officiels. Lui, c'est le véritable responsable. Il a déchiré le contrat. Il a détruit le contrat qui nous liait. Cela vous gifle en pleine face. Oui, ah. Oui. Je sais que vous pensez à votre fille. Que vous la chérissez. C'est pourquoi vous avez reconnu ce petit bâtard. Tu fais des affaires, mais tu ne dois pas croire aveuglément les rumeurs. Je ne fais pas d'affaires. Tu as quelque chose à voir avec ça, je te tuerai pour avoir fait du mal à ma fille. Taisez-vous. Savez-vous pourquoi le projet routier a été choisi pour le village des bandits de Zongshan? Bien sûr, c'est parce que notre village a de la valeur. L'API a de la valeur. La seule valeur, c'est que vous m'avez entraîné dans votre piège. Je vous dis, Monsieur Gao. Vous aussi, vous avez un certain âge. Vous voulez trouver quelqu'un de jeune. Ne devriez-vous pas vous méfier de vos yeux? Vous? La famille GE est responsable. Devant le palais. La situation est intenable. Ma fille m'a infligé des violences lors de l'audience. J'ai dit, ma vieille tante. Vous ne pouvez pas arrêter les gens et les accuser à tort. Et Zhaodi est ma femme. Je peux faire ce que je veux. Mais vos blessures ne sont pas de ma main.
Vous devriez regarder votre cher mari et votre cher fils et étrangler le passé. Importe. Viol et extorsion. Blessures intentionnelles pendant 20 ans. Chaque cas. La douleur qui habite au-dessus de ma maison et de la haute montagne. Je vous ferai payer en une nuit. Tu es ma femme. Tu veux te révolter? Tu veux me frapper? Tu as oublié mon nom de famille? C'est exact. Gao Wenyu. Le plus riche de Qingjian. Le Gao de Gao Shide. Monsieur Ku. Ku Weihushan. Liu Qiang. En tant qu'ancien chef de projet du groupe Yunjin. Vous vous souvenez des motivations initiales de Monsieur Gao lorsqu'il a investi dans la construction de routes rurales? La construction de routes rurales. Pour soigner les maux des campagnes. Et pénétrer les régions montagneuses reculées. Cherchez l'annonce. Que les 1000 richesses vous protègent. Maintenant, j'ai le pouvoir de vous punir, n'est-ce pas? Maman. Je suis ton fils. Liu Dalan, tu n'as vraiment aucune honte. Nous sommes issus du même ventre. Ma sœur est ma plus proche parente. Une parente qui condamne les autres à mort? Quand tu me battais. Quand tu aimais ma mère. Comment n'as-tu pas pensé que nous étions liés? Maman? Ne me rejettes-tu donc pas? Le sang qui coule dans mes veines est le tien. Je n'ai pas de fils comme toi. Et je n'aurais jamais dû donner naissance à une telle brute. Tu es comme eux. Un piranha dans cette eau profonde. Qui suce mon sang? Mon Dieu. Pourquoi le manges-tu? C'est un traître. Une lutte à mort. Tu es différent d'eux, de vous tous. Grand-père maternel. À quoi servent les femmes? Je suis un homme. Seuls les hommes sont dignes de succéder à l'entreprise familiale. Grand-père, je suis votre petit-fils. L'héritier du groupe Gao. De rien. On évaluera seulement le talent. Burke. Je suis lycéen. J'ai une seule fille, Wenyu. J'ai une seule petite fille. Héritière du groupe Yundin en terminale. Esprit. Je suis lycéen. J'ai une seule fille, Wenyu. Il n'a qu'une petite fille, Gao Shan. L'héritière du groupe Yunding. Ce ne peut être que Gao Shan. Grand-père, prenons une décision plus tard concernant cette affaire. Pour le moment, j'ai du mal à l'admettre. J'ai suivi attentivement le déroulement du sauvetage de l'enfant. Non seulement tu as fait preuve de courage et d'ingéniosité, mais tu as aussi sacrifié ton propre intérêt au moment crucial pour sauver la situation. C'est précieux. C'est aussi un héritier digne de ce nom. Le serment que tu as prêté en levant ta coupe, c'est une décision que j'ai prise avec ton grand-père. Tu es légitime. Cette fois, je te confie le pouvoir. Quant à la manière de traiter ces malfaiteurs, ta mère et moi te soutenons pleinement. Prends. Gao Shan ne décevra certainement pas son grand-père et sa mère. Ma chérie, je crois en toi. Vas-y. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Ta mère est malade. Je vais donc le faire à sa place et te punir, fils ingrat. Emma. Dès que le million sera scellé, je n'aurai plus peur de la désobéissance filiale. 2 coups. Une malédiction, un amour impossible. Je me résigne d'abord. Qu'est-ce que c'est? Tout ça? 3 coups. Tu n'as aucune conscience. C'est toi qui m'as poussé à ça. Qui est le suivant? Mademoiselle, épargnez-moi. Je ne suis qu'une femme. Je ne peux que suivre les hommes.
Je suis aussi une personne enlevée dans ce village. Regardez-moi. Pardonnez-moi. Ces dernières années, je n'ai pas été épargné par les coups. Je vous en supplie, ayez pitié de moi. Mademoiselle, ayez pitié de moi. Pardonnez-moi. Vous êtes effectivement innocent. Mais depuis la naissance de votre fils, vous avez oublié vos principes. Et vous êtes tombé aussi bas qu'eux. Votre silence complice, votre indifférence, sont tous des crimes. Mais je sais combien il est difficile d'en sortir d'ici. Ce chemin, ma mère et moi, nous l'avons parcouru pendant 20 ans. Si seulement vous aviez eu le moindre espoir, la moindre capacité, vous n'auriez pas été complice de ces loups. Aujourd'hui, si seulement vous consentiez à signer l'acte d'accusation, je témoignerai de tous les crimes commis dans ce village. Je vous promets de vous ramener tous chez vous. À condition que vous vous souveniez encore où se trouve votre maison. Nous vous ramènerons certainement. Mademoiselle, je vous demande de signer. Quelqu'un pour me ramener chez moi. Je signe. Je signe. J'ai. Signez ici. Je vous ramène à la maison. À la maison. Ah. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne s'en sortira. Aujourd'hui, personne ne partira. Une simple fille de la campagne, qui n'a même jamais vu de gratte-ciel. Comment pourrait-elle devenir la dirigeante du groupe Yunding? Gao Dongshan, tu as de l'eau dans le cerveau ou quoi? Le patron, Liu Xuxia. Tu cherches la mort? Shenjin, tu n'es qu'un chien courant à ses pieds. Mais moi, je ne le suis pas. Gao Dongsheng, si tu n'es pas fou, pourquoi laisses-tu ta fille se faire maltraiter? Quand sa petite fille a été emmenée, il n'est pas apparu. Ah, grand-père ne s'est pas montré. Il était souffrant. Il était incapable de participer au sauvetage. C'est pourquoi il m'a demandé, ainsi qu'à Shen Jingshu, de sauver ma mère. Donc, vous êtes maintenant faible, vieux, malade et fatigué. Et, le moteur s'est arrêté. Pour vous, nous sommes largement suffisants. Ah! Vous avez tous entendu? Ces quelques bons à rien peuvent vous faire peur? Maintenant, nous sommes tous dans le même bateau. Pourvu qu'il meure aujourd'hui. Et que les autres restent ici. Tout ce qui s'est passé à Shen Shuiquin. Les gens de l'extérieur ne le sauront jamais. Ah! Tout ce qui s'est passé à Shen Shuiquin. Les gens dehors ne le sauront jamais. Ah! Ah! Liu Jixiang, voulez-vous vraiment en arriver à une situation de mort ou de vie? Sortir, c'est une impasse. Mais ici, ce n'est pas forcément vous qui décidez. C'est à cause de l'argent que je vous ai appelé le directeur Gao. Vous vous croyez encore vraiment quelqu'un d'important. Étouffe-moi le visage. Mon affaire, c'est juste pour jouer avec lui. Ah! En pleine nature, tuer et mettre le feu, c'est plus que normal. Tant que vous mourrez, je pourrai vivre. Un lycéen. Un lycéen. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même pour avoir surestimé votre pouvoir et votre statut. J'ai sous-estimé l'instinct de survie de l'homme. Même un lapin acculé peut mordre. Et moi, je suis un loup féroce. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas pour Monsieur Gao. Je vous crois. Et je crois encore plus mon grand-père. Monsieur Gao, vu tout ce que vous m'avez appris pendant toutes ces années de travail, et votre soutien, je vous offre une chance de survie. À condition que vous transfériez 20% des parts du groupe Cloud Peak à mon nom. Je vous épargnerai, vous et votre petite fille. Alors? Avez-vous l'ambition de mourir? Rêves insensés. Ah! L'argent ou la vie, qu'est-ce qui compte le plus? Croyez-moi. Le groupe Cloud Peak ne tombera jamais entre les mains d'une brute comme vous. Même à l'article de la mort, tu restes inflexible. Écoutez tous attentivement. Quand le combat commencera, n'ayez aucune pitié. Osez toucher à la lignée des haies. Je vous ferai entrer debout. Et sortir allongé. Et Jaodi, à genoux. Prosterne-toi et demande pardon. Je te reconnais encore comme la femme de la famille GE. Étant donné que tu peux avoir un fils, je serai clément avec toi quand le moment viendra.
Qui gagnera, c'est encore incertain. Pour l'instant, je n'ai rien à dire. Vous n'avez déjà rien fait de bon. Je savais que vous ne pouviez pas vous rendre sans résistance. Comment pourrais-je tomber dans le même piège? Déposez vos armes et vous aurez une chance de survivre. Il va juste nous faire payer. Comment pourrait-il nous laisser partir? La peine de mort est évitée. Mais vous échapperez pas à la prison. Même si vous n'êtes pas les auteurs principaux. Vous êtes complices. Mais si vous vous rendez et plaidez coupable maintenant, vous pourriez peut-être avoir 2 ans de moins. On dit que ceux qui tuent peuvent ne pas mourir. Je ne m'intéresse qu'à la culpabilité du cerveau derrière tout ça. Ne t'enfuis pas. Ah, père. Je n'ai pas encore eu de fils. Je ne veux pas mourir ici. Ah, ce petit chien se lève. Allez. Toi, ah. Tu es dans une impasse. Aujourd'hui, je vais tout donner pour vous. Attrapez-le, et... Vous ne pouvez pas me tuer. Il y a encore des secrets. Ce village de l'eau que j'ai créé n'a rien à voir avec les ordres des hauts responsables. Vous ne voulez vraiment pas savoir qui se cache derrière moi? Donc, tu n'es pas stupide. Mais tu obstrues délibérément. C'est exact. La fille disparue depuis 20 ans, la riche héritière, est revenue avec la fille d'un violeur. Quel droit as-tu de revenir? Le groupe Cloud Peak a été fondé par Gao Shi elle-même. Notre retour ne dépend pas de tes ordres, étrangère. Ah, le groupe Yunding n'appartient plus au Gao depuis longtemps. Tu penses qu'avec un bâton de pouvoir et la parole de Gao Dongsheng, tu peux hériter du groupe Yunding? Tu rêves. Tant que je suis là, le groupe Yunding ne renversera pas la situation. Gao Dongsheng a raison. Autrefois, la famille Gao était effectivement puissante et influente. Mais depuis la disparition de votre fille il y a 20 ans, vous avez négligé les intérêts du groupe. Vous vous êtes entièrement consacré à la recherche de votre fille. Aujourd'hui, Gao Xi est totalement marginalisé. Je vous ai déçu. Sous la direction de plusieurs générations de dirigeants, j'ai mené le groupe Yunding à la tête du conseil d'administration, sans égal. Ces actionnaires sont tous ceux avec qui j'entretiens des relations cordiales et étroites. Monsieur Yuan a été assassiné par la police. Ne le saviez-vous pas? Une brèche minuscule peut faire crouler un barrage. Ah, parlez franchement. Le malheur du maître. Lâche-moi et je te dirai tout. Puisque tu ne veux pas parler, alors va en prison et sois jugé là-bas, emmenez-le. Lâche-moi, après tout, je suis ton père. Et, Wang Ziren, vous êtes en lumière. Vous ne pouvez pas le vaincre, ah. Ah. Entourez tous les gens dans la cour. Il ne faut en laisser aucun s'échapper. Luang, que veux-tu faire? Liu Ji, tu as enfin été sauvé. Tu es revenu toute blessée. Et moi, en tant que tonton, je dois m'inquiéter un peu pour toi. Tu as besoin de toute cette troupe? Les montagnes et les eaux pauvres donnent naissance à des gens difficiles. Ma cousine, aussi intelligente que tu es, tu as été prisonnière pendant 20 ans. Je dois faire attention, pour éviter qu'on me trompe à nouveau et que je m'échappe. Oncle, tu es arrivé trop tard. Je les ai tous maîtrisés. Et lui, comment a-t-il fait? Liu Qixian a trahi. Les villageois de Gondu se sont retournés contre nous. Mais je l'ai déjà appréhendé. Je vais le ramener pour le juger. Dans ce cas, je laisse la suite à ma belle-sœur. Sixième sœur, tu es enfin arrivée. Arrêtez-les tous immédiatement. À quoi servez-vous? 2 femmes ne peuvent pas maîtriser Shu Xiazise. Monsieur Gao est venu préparer. Et il compte bien transmettre ce droit de succession à Gao Shan. Vous ne pouvez pas les laisser partir. Oncle maternel. Le soutien de votre père est arrivé. Maintenant, vous, bande d'imbéciles, attendez-vous à mourir. Oncle, vous êtes surpris, n'est-ce pas? Votre neveu préféré peut aussi usurper le pouvoir. J'avoue que je n'aurais jamais pensé que la famille Gao vous ait si bien traité, vous et votre mère, pendant toutes ces années. Et pourtant, vous êtes, comme votre mère, une ingrate et une traîtresse. Taisez-vous. Vous osez parler de ma mère? C'est uniquement parce que ma mère est une femme.
que l'héritage du groupe Yunding vous est légitimement revenu. Vous avez, sans considération pour les liens du sang, chassé ma mère de la maison familiale. C'est ça, votre bienveillance? C'est ce qu'elle vous a dit? Tu veux encore nier? Gao Wenyu est aussi une femme. Juste parce que c'est ta fille, elle peut directement devenir héritière? Même si elle a disparu pendant 20 ans? Tu préfères garder ta position et mourir plutôt que de me la laisser? Très bien, alors je n'aurai d'autre choix que de me la prendre moi-même. Lâche-moi. L'affaire est conclue. Personne ne vous récompensera de 100 000 yuan. Tu ne veux pas savoir pourquoi ta mère a trahi la famille Gao en faveur des bambous? Quel intérêt? À l'époque, ta mère a ignoré les liens familiaux. Et a décidé de s'enfuir avec un petit voyou. Elle est partie, soit. Mais elle a en plus révélé des secrets d'entreprise. Elle a eu un garçon. Il a grimpé les échelons et est devenu quelqu'un d'important. Tu sais que la compagnie a subi des pertes de plusieurs dizaines de milliards? Impossible. Tu racontes n'importe quoi. Sinon, comment ta mère aurait-elle pu être impliquée dans une affaire de crime économique et condamnée à 10 ans? Après que ta mère ait été chassée, j'ai eu le cœur brisé de te voir si jeune et sans personne pour prendre soin de toi. Alors je t'ai accueilli chez moi, pour que tu grandisses avec Wenyu. Je n'aurais jamais pensé que tu sois un ingrat aussi cruel. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Tu es en train de me mentir. Peu importe ce qui se passe. Je vais devenir le maître du groupe Yunding. Tant que je vous laisse ici aujourd'hui. Tout ce qui appartient à la famille Gao sera à moi. Tu es si sûr que la famille Gao est à toi. Comment? Serait-ce la tienne? Ou serait-ce celle de cette villageoise? La famille Gao, lorsqu'elle choisit quelqu'un pour aller en ville, n'a jamais considéré le genre. Mais les compétences. Je comprends. J'admets que vous étiez très compétent dans votre jeunesse. Non seulement vous étiez érudit, maîtrisant 8 langues, et connaissant tout, du ciel à la terre. Tant que tu es là. Moi, un étranger, je ne pourrai pas hériter. Je n'ai pas le choix, je dois trouver une autre voie. Qu'est-ce que cela signifie? Prends-les. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Me reconnaissez-vous, tante Liu? C'est celle qui vous a enlevé autrefois. T'es bête? Ah. Tu n'as plus aucune humanité. Après t'avoir tué, je pourrais laisser Xiaoxu tranquille. Xiaoxu, calme-toi, calme-toi. Parce que, si ce n'était pas pour lui, je n'aurais jamais pu garder ces 20 kilos de fruits de mer géants. J'ai vraiment honte. Ce n'est pas ma faute. Ah. Patron, je ne veux plus de tout ça. Je vous rends les 500 000. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Et ne vous inquiétez pas, je dois encore vous remercier chaleureusement. Je ne te laisserai pas arriver de malheur. J'ai fait en sorte que Liu Qiang empêche les curieux d'entrer dans le village. En plus de ça, qu'as-tu fait d'autre? Dis-le. Je lui ai donné du poison dans sa sauce. Que as-tu fait à mon grand-père? Calme-toi. Juste un peu de poison à action lente. En attendant que ce vieux bonhomme meure. Pour que je prenne le contrôle du groupe. Mais je n'aurais jamais pensé que toute ma stratégie serait ruinée par toi. Cette fille de la campagne. Sais-tu que tout ce que tu as fait constitue un crime? Je vous ai tous rassemblés aujourd'hui. Et toi, tu n'as commis aucun crime. Qu'est-ce que vous attendez? Passez à l'action. Je vois qui ose monter. Tu recules. Je vois qui ose monter. Tout le monde, sortez. Je savais déjà que tu étais sensible. C'est pourquoi, au moment de sauver la situation, nous étions déjà prêts. Comment cela serait-il possible? Pendant que ma vie était misérable. J'ai entendu ta voix dans le téléphone du trafiquant. Ta voix. À ce moment-là, je n'osais pas y croire. Je pensais que j'avais mal entendu à cause de ma peur. Tu es toujours resté dans mon cœur. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, cela a enfin été confirmé. Déjà à l'hôpital.
Seulement je t'ai dit que j'étais enceinte. Fais attention à toi. Je refuse vraiment d'accepter qu'une personne aussi proche d'un fils puisse commettre un acte aussi abject. Je t'ai choisi, toi ma montagne. Simplement à cause de la question de l'héritier. Mais je n'imaginais pas que tu trahirais mon père de la sorte. Espèce de imbécile. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. C'est le directeur lui qui s'est trompé. J'ai tort, je le reconnais. Je vais tout faire, tout faire. Tu reconnais tes torts? Tu reconnais tes torts ou pas? Je ne reconnais pas avoir tort. C'est vous qui avez tort. C'est votre famille Gao qui a tort. La seule faute de la famille Gao a été de vous avoir accueilli par faiblesse. Vous avez fait entrer le loup dans la bergerie. J'admets que je ne peux pas vous battre. Mais vous aussi, votre plan a échoué. Tu n'as pas gagné non plus. Vous avez été séparés pendant 20 ans. Ah, c'est vous qui avez perdu. Ah. Assieds-toi. Nous vivrons dans le bonheur. Et toi, tu ne feras que te repentir chaque jour dans la prison sombre et sans espoir. Emmenez-les tous. Ah. Tout est fini. Maman. Plus personne ne nous fera de mal. Votre Majesté. Grand-père et grand-mère. Je voudrais transformer cet endroit en station balnéaire. Pourquoi laver les péchés? Faisons disparaître complètement l'obscurité. Ah. Bienvenue, madame, mademoiselle, au complexe de montagne. Tout est maintenant achevé. Veuillez en prendre connaissance. C'est vraiment différent. Toutes les femmes et enfants du village ont été renvoyés chez eux. Le chef du clan et les autres hommes ayant commis des crimes ont tous été punis. Ce n'est plus le vieux village de Shen-Shui. Mademoiselle, c'est à vous d'ouvrir le nouveau visage de cet endroit. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, cet endroit sera officiellement renommé village d'Anin. Mademoiselle, regardez par ici. Selon les plans de mademoiselle, nous avons déjà transféré les habitants des villages voisins pour qu'ils vivent dans le village d'Anin. Nous faisons également la promotion des nouvelles règles du village et des coutumes. N'oubliez pas d'ajouter plus de subventions pour les familles ayant des filles. C'est déjà en cours. J'ai également rénové l'école primaire Dongsheng construite par mon grand-père, Li Qianzhuang. Désormais, dans ce village, les garçons comme les filles pourront aller à l'école primaire. Vous avez vraiment pensé à tout. Une fois que j'aurai fini tout ça, mademoiselle devrait retourner à l'université pour suivre ses cours. Alors, pour les affaires de la compagnie, je devrais encore vous déranger, monsieur l'inspecteur? Ah, c'est normal. Allons-y, Et... Petit frère, c'est le village de qui ici? C'est lui. Maman, qui est-ce? Jin Shui. Il a osé enlever une autre personne. Il n'a même pas été arrêté. Il ose encore commettre des crimes. Ah!
Mademoiselle, quand est-ce que... J'ai déjà demandé à grand-père de m'engager un coach. J'ai appris discrètement une technique de self-défense. Eh bien, tu n'as pas froid aux yeux, hein? Tu oses même revenir ici. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me frappes? Lâche-moi. Répondez simplement à ce que mademoiselle demande. Vous êtes bien le responsable de la traite des femmes au village de Shenshui, n'est-ce pas? Non, non, non. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne dites pas la vérité? Attention, je vais vous casser la bouche. Il y a environ 20 ans. Vous et un complice avez obéi aux ordres de Monsieur Lu du groupe Yunding. Vous avez enlevé la fille de la famille Gao, n'est-ce pas? Ah. C'est vous? C'est ça. Dites. Vous voulez toujours avoir une femme à contrôler? Je n'ai plus de complice. Réfléchissez bien avant de parler. Moi. J'ai aussi des complices, j'ai 2 autres complices. Où sont-ils? Le climat est si tendu en ce moment. Tout le monde se cache et n'ose plus sortir. Je ne fais que prendre le pouls de la situation. Et, laissez-moi partir. Laissez-moi partir, je vais vous emmener. Emmenez cette personne. Trouvez le repère des trafiquants d'humains. C'est le maître Wang. Mademoiselle, madame. Nous devrions aussi rentrer. Ah. Ah. Papa Chao, tu es Papa Chao. Rends-moi mon fils. Rends-moi mon petit-fils. Ah. Je pensais que toutes les rancunes du village étaient réglées. Je n'aurais jamais cru que je vous filmerais. Quelle nuit noire. Je ne sais pas. Vous aussi, vous avez été enfermé dans la forêt noire. Et vous finissez par travailler pour ces brutes. Je suis de la famille. J'ai eu un fils. J'ai même un petit-fils. Je suis de la famille. Le chef de groupe et d'Aju a déjà été exécuté par un peloton d'exécution. Et Dalian. Jéhuan a été condamné à 20 ans de prison. Tu ne le reverras jamais de ta vie. La famille est finie. Les crimes de Qin Shuiquin sont déjà punis. Ah, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ah. Mademoiselle. Il est temps de retourner au banquet. Allons-y. Rentrons à la maison.